Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer que l'homme, cette créature intelligente, cette conscience, donc cette créature capable de dire « je suis » est tout simplement le résultat d'une évolution et d'une symbiose totale avec son milieu. Nous sommes la conscience planétaire et nous dépendons justement de cette terre, nous dépendons de la nature et nous sommes quelque part instrumentalisés par cette nature pour devenir intelligent et conscient. Si l'homme est devenu intelligent, ou plutôt si l'homme est apparu sur Terre, on le doit tout simplement à une suite logique d'enchaînement, mais je vais m'amuser à vous expliquer un petit truc assez simple. On le doit aux fruits et aux arbres. Sans fruits, sans arbres, il n'y aurait pas d'homme, il n'y aurait pas de conscience. Donc nous sommes intimement liés aux végétaux et nous devons notre vie à ces végétaux. Et ces végétaux qui, quelque part, ont développé notre intelligence dans un but qui leur était propre. Ils nous ont instrumentalisés pour pouvoir continuer à vivre. Nous sommes instrumentalisés par les arbres pour leur permettre de survivre dans cette lutte des végétaux entre eux. Donc je vais vous expliquer ce fonctionnement, c'est assez rigolo. Vous allez comprendre que l'intelligence est une suite, découle d'une suite logique d'enchaînement et qu'il n'y a pas de hasard. Donc, les végétaux sont apparus sur Terre. Je ne vais pas vous refaire un cours d'évolution, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comme nous sommes dépendants des fruits et que le fruit a rendu l'homme intelligent. Le fruit et l'arbre de la connaissance, comme on peut le voir dans les textes religieux. C'est véritablement l'arbre de la connaissance et je vais vous expliquer tout ça. Alors notre petite planète tourne dans l'espace autour du Soleil. Alors bien que nous percevons que c'est le Soleil qui tourne autour de nous, mais en fin de compte c'est nous qui tournons autour de lui et notre petite Terre tourne sur elle-même. Donc nous avons une zone équatoriale que l'on peut voir ici à peu près tac. Là c'est une petite balle qu'on a pour muscler les mains. Donc cette zone équatoriale est la zone qui est en face du Soleil. Donc quand la Terre tourne, c'est celle qui est le plus baignée, qui reçoit le plus de photons d'énergie lumineuse. Donc c'est la zone où il fait le plus chaud. Donc il y a évaporation. On a de la chance d'avoir des continents qui prennent une certaine forme et qui se sont déplacés et qui se trouvent justement au niveau de cette zone équatoriale, ce qui permet avec les océans de la baigner dans de l'humidité et de la lumière. Donc tout ce qu'il faut pour que des végétaux puissent se développer. Donc nous avons au début des végétaux qui poussent et dans cette lutte pour la vie, les végétaux se battent pour capter le maximum de lumière et pas vivre à l'ombre d'autres végétaux. Donc on peut voir que dans cette évolution des végétaux, il y a eu une poussée vers le ciel, vers la lumière, vers l'énergie divine qui vient du Soleil, cette énergie qui est donnée par le système de combustion du Soleil, de destruction de ces atomes, ces réactions thermiques, thermonucléaires, qui nous envoient une quantité phénoménale d'énergie. Donc cette énergie est captée par les végétaux qui se nourrissent de lumière, qui se nourrissent d'air, leur consistance de ces terres. Ils se bâtissent grâce aux molécules qui sont dans l'air. Donc ils bâtissent leur corps solide grâce à ces molécules gazeuses. Donc ils prennent aussi quelques minéraux dans le sol, ils reprennent de l'eau pour acheminer tout ça. Ils sont constitués d'eau, ils sont constitués en fin de compte de molécules d'air qui reforment ensuite
toute la partie carbonée. Donc voilà, les hydrates de carbone, et ils se nourrissent de lumière. La lumière les aide, leur permet d'avoir toutes ces réactions énergétiques. Donc, je ne suis pas physicien, mais c'est grosso modo ça. Alors il y a une lutte de la nature entre elles, il y a une lutte de ces végétaux pour pouvoir capter le plus de lumière. Donc on va monter vers le haut, on va étaler nos feuilles avec de la chlorophylle pour pouvoir capter le maximum d'énergie. Et dans cette lutte, ceux qui sont en dessous reçoivent moins de lumière. Donc les arbres vont apparaître, les végétaux vont pousser de plus en plus avec des tiges qui, en haut, vont générer le feuillage qui permet de capter cette énergie qui leur permet la croissance et la reproduction. Donc, comme je dis tout le temps, c'est la loi énergétique. Tout est fait sur Terre pour prendre l'énergie et la conserver pour rester en vie et la transmettre avant de mourir. Bien sûr, les arbres, comme nous-mêmes, sommes soumis à cette loi divine. C'est Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le symbole du monde qui se nourrit de lui-même. Nous avons besoin de prendre l'énergie au monde pour rester en vie, donc prendre l'énergie, prendre la calorie et la conserver pour rester en vie et la transmettre avant de mourir en redonnant cette vie. Avant on redonne la vie, on meurt et on redonne notre énergie au monde qui nous a fait vivre. Donc tout est une espèce d'harmonie magnifique. Donc ces arbres montent en hauteur et un jour, il y a cette évolution qui fait que les arbres génèrent pour mieux survivre, pour ne pas se parasiter les uns les autres, avec une sélection naturelle, apparaissent les fleurs et les fruits. Au lieu d'avoir une espèce de pollinisation et d'avoir des graines qui tombent au bas, un mâle, une femelle qui se pollinisent. Des fois, ils ont les deux sur le même végétal, sur la même tige. Mais en général, les graines tombent au sol, mais il peut y avoir un système de fruits. Les arbres à fleurs et à fruits apparaissent. C'est un système qui permet l'échange de gamètes entre mâles, femelles, arbre femelle, arbre mâle, des fois les deux sont en même temps, et on échange, donc on pollinise. Avant on pollinise avec le vent, mais ça peut être avec des insectes qui se spécialisent dans la pollinisation, donc qui permettent justement d'avoir un spore mâle sur une gamète femelle, et nous avons une petite graine qui apparaît. Cette petite graine tombe au bas de l'arbre. Mais à ce moment-là, les arbres ont trouvé une idée formidable. Ils ne l'ont pas trouvé, ça s'est fait inconsciemment. Et l'arbre n'a pas de conscience. Nous sommes la conscience des arbres, puisque c'est eux qui nous ont générés. Et je vais vous expliquer comment ils ont généré l'intelligence humaine. Donc, les arbres génèrent des fruits. Les fruits qui ne sont qu'en vérité que des offrandes de la nature, des offrandes, des cadeaux intéressés. Le fruit a une fonction principale. Si le fruit est rouge, si le fruit est savoureux, c'est que l'arbre l'a rendu savoureux pour ceux qui le mangent. Il offre son énergie sous forme de bombes caloriques, du carbone, du sucre, des sucres, du fructose, des sucres qui tirent de l'air, qui tirent du soleil. Donc il nous offre ces fruits, et sa technique, c'est de nous les offrir quand ils sont mûrs. Et pour nous les offrir quand ils sont mûrs, ils deviennent rouges. Donc ils ne sont pas verts. Donc ça fait que ces fruits vont être mangés par des petits animaux qui vont manger ces fruits quand ils ne sont pas acides. Quand ils sont acides, ils sont protégés par des acides qui conservent, comme la vitamine C, comme la vitamine C, par exemple, l'acide ascorbique, qui sont des conservateurs qu'on retrouve aussi dans les aliments, je ne sais plus combien, qui permettent d'empêcher la dégradation des aliments. Donc en fin de compte, ces acides qui sont dans le fruit permettent de conserver les graines, d'éviter la dégradation des tissus, et à un certain moment, les fruits vont être moins acides, vont être mûrs, et ils vont être facilement digérables sans brûler l'estomac, et
les animaux vont s'en régaler, vont les manger, et après vont aller chier ces fruits avec ces petites graines un peu partout. Alors ce qui est marrant, c'est que les fruits deviennent mûrs et rouges à partir du moment où les graines sont prêtes à germer et à être plantées. Donc il y a une instrumentalisation de nos désirs et notre recherche calorique pour que les arbres puissent tout simplement se répandre sur la terre et que les graines ne tombent pas au pied des arbres où leur feuillage empêcherait leurs petits de se développer. Vous voyez comme nous sommes instrumentalisés. Alors je vais vous expliquer comment l'intelligence humaine est née grâce à ces arbres. Et c'est assez formidable. Donc nous étions des petits insectivores. Ben oui, l'évolution est toujours en cours. L'évolution a toujours eu lieu. Elle n'a qu'un seul but, générer la vie et la conscience. La conscience de l'univers, comme je dis toujours, à tout endroit où un être lève les yeux et s'émerveille sur la grandeur du monde et sur un ciel étoilé, et s'émerveille sur la grandeur du monde en disant qui suis-je, pourquoi suis-je ici, c'est merveilleux, c'est une conscience de l'univers, c'est la conscience de l'univers qui s'interroge sur lui-même, tout simplement, et ça à tout endroit de l'univers où un être intelligent s'interroge sur le monde. C'est tout simplement ça, mais nous sommes le résultat d'une évolution dont les arbres sont fondamentaux pour le développement de cette conscience. Alors nous étions des petits êtres insectivores, nous grimpions aux arbres. Progressivement nous nous sommes adaptés à cette vie arboricole, donc nous étions quadrupèdes, dans le genre des musaraignes un peu plus grosses, et nous nous sommes adaptés justement à grimper. Nous sommes devenus des êtres relativement verticaux, nous continuons à nous déplacer à quatre pattes au sol, et à ce moment-là, nous étions dans les arbres. Dans les arbres, nous mangions quelques graines, nous mangions des insectes, mais nous mangions aussi des feuillages qui sont relativement riches, mais qui sont pleins de fibres, de cellulose, et qui demandent quand même, la structure du feuillage, c'est plein de fibres qui permettent, les fibres de cellulose qui permettent de structurer et de maintenir toutes les cellules captant l'énergie. Donc nous mangions ces feuillages, nous restions dans les arbres à manger ces feuillages, il y en a beaucoup, ça se digère moyennement bien, donc nous restons dans ces arbres à manger les feuillages pendant des heures, et nous sommes devenus des espèces de petits singes, arboricoles bien sûr, en hauteur, dans ces feuillages qui développent des feuillages pour prendre la lumière avant les autres végétaux, bien sûr, c'est une lutte. Donc nous mangions leurs feuillages, et en même temps nous affaiblissons ces végétaux. Donc nous mangeons avec modération, nous allons de feuillage en feuillage, mais nous restons dans une zone assez limitée. Donc, progressivement, les arbres ont trouvé le moyen pour se reproduire de façon plus facile, donc pour coloniser plus d'espace, de générer des fleurs et des fruits. Ces fruits étant verts, devenant rouges au moment où les graines sont prêtes à germer, à être mangées, et ces petits singes, petits animaux, allaient d'arbre en arbre et dans la forêt mangeaient ces fruits, et en chiant un peu partout, c'est lié à la merde aussi, notre développement, plantait en chiant un peu partout les graines de ces arbres un peu partout dans la forêt, permettant l'expansion de l'espèce. Donc dans la lutte des arbres entre eux, donc les fruits sont offerts aux animaux pour pouvoir permettre à l'espèce de végétaux qui a ces fruits de se répandre sur la terre et de coloniser un maximum d'espace, croissez et multipliez-vous, telle est la volonté de Dieu, telle est la volonté de la nature qui est en chacun de nous. Les textes religieux ne sont pas idiots. Donc, les gens qui les ont écrits comprenaient inconsciemment les désirs de vie les plus profonds qui étaient en nous, donc les désirs divins. Donc, nous allons chier ces graines un peu partout quand le fruit est mûr, mais pour aller chercher ces fruits qui sont des bombes caloriques, des bombes
énergétique, il nous faut un cerveau qui s'intéresse à la quête. Nous allons développer la curiosité et l'intelligence de la quête, de la recherche, ainsi que la capacité de voir des couleurs autres que le vert, que le bleu. Nous étions programmés pour voir les couleurs qui nous intéressent, donc le vert. Progressivement, nous allons générer des cellules capables de différencier certains tons, donc des petites cellules dans la rétine, et nous allons être des animaux capables de voir le rouge, l'orangé, qui sont en vérité la couleur des fruits, la couleur de ce qui nous fait vivre, des calories dans les fruits. Donc les arbres génèrent des fruits qui génèrent chez nos ancêtres arboricoles un besoin de quête et en même temps la capacité de voir certaines couleurs. Et on ne reste plus sur les arbres à manger du feuillage, en attendant que le temps passe et en pensant qu'à se reproduire et défendre notre territoire de feuilles, on va générer des espèces qui vont aller d'arbre en arbre à la quête du fruit. Donc ce qui demande un cerveau capable de se projeter dans le temps et l'espace d'une façon très rudimentaire, sans pouvoir parler au départ, mais un cerveau fait pour la quête et la recherche de la calorie, tout le temps cette foutue calorie contenue dans les fruits. Le fruit qui devient un peu le symbole de la connaissance, puisque le fruit, c'est cette boule énergétique, plein de sucre, plein de carbone, qui fera fonctionner notre organisme et qui lui permettra de vivre et de se reproduire. Donc l'arbre nous offre ces graines, ces fruits contenant des graines, pour tout simplement survivre, et nous sommes en fin de compte instrumentalisés par les arbres, mais cette instrumentalisation va générer chez nous un cerveau fait pour la quête, fait pour la recherche, fait pour l'interrogation. Un petit singe qui se nourrit de feuillage reste toujours dans les feuillages sans aller à droite, à gauche. Il a un gros système digestif capable de casser des fibres de cellulose, alors que celui qui va se nourrir de fruits aura un système digestif plus court et devra avoir une recherche plus intense de la calorie, devra aller chercher, ne restera pas sur place dans les feuillages, puisqu'il va progressivement se spécialiser dans les fruits plus facilement digestes, mais plus rares à trouver, tout simplement. Donc, deux types de singes sont apparus, ceux qui restaient sur place à bouffer des feuilles, et ceux qui se spécialisent dans la recherche de fruits. Et la recherche de fruits nous permet de développer notre intelligence et notre esprit de quête et de recherche. Vous voyez, la recherche du fruit, la recherche de la couleur. C'est pour ça que nous sommes attirés par le rouge, c'est pour ça que nous aimons les couleurs rouges. Le rouge symbolise la vie, le rouge symbolise l'énergie, le rouge symbolise aussi la sexualité, bien sûr, les sexes. Les sexes sont rouges, sont rosés. Les singes, par exemple, quand ils sont en période d'oestrus, les femelles des singes ont leur cul qui rougissent pour indiquer, voilà, c'est le moment de transmettre la vie. Et quand vous avez un fruit rouge, vous dites, voilà, c'est le moment de prendre cette énergie qui permet de vivre. Le rouge, c'est la vie. C'est le sang aussi, mais c'est la vie. Le sang étant la vie qui passe, qui nous nourrit. Donc voilà, donc on est devenu intelligent grâce aux arbres qui nous ont offert leurs fruits et qui ont généré chez nous la perception de certaines couleurs et surtout le besoin de quête et de recherche énergétique, sans rester sur place. Donc voilà pourquoi nous sommes complètement dépendants des arbres, et c'est l'arbre qui nous a rendus intelligents, l'arbre de la connaissance. Peut-être le fruit défendu aussi. Donc voilà. Donc après avoir commencé à générer cet esprit de quête, nous avons été confrontés à un autre problème, c'était la perte de notre milieu, qui étaient les arbres à fruits, les arbres à fleurs qui génèrent des fruits. Il y a eu des changements climatiques, il y a eu quelques petites oscillations de notre planète qui fait que certains moments, il y avait moins de lumière à l'équateur, donc moins de chaleur, donc à ce moment-là, globalement sur la Terre, assèchement, désert,
période glaciaire qui entraîne aussi des assèchements, réchauffements, qui entraînent à ce moment-là un retour des forêts. Donc ces oscillations de la Terre face à la lumière, des petites oscillations quand elles tournent, c'est pas grand-chose, mais ça permet de générer des reculs ou des avancées de forêts, et aussi peut-être, nous avons peut-être été chassés des forêts par d'autres groupes. Ce qui se passe, c'est que nous, qui étions des singes arboricoles, peut-être, et avons-nous déjà généré ou commencé une bipédie en forêt, zone peu dangereuse pour la débuter, puisqu'il n'y a pas de grands prédateurs en forêt. Donc il n'y a pas de risque, de grand risque de débuter cette bipédie culturelle, comme j'ai dit dans d'autres vidéos. Donc nous sommes retrouvés en savane, et comme nous étions habitués à nous déplacer verticalement dans les arbres, à grimper, nous étions des quadrupèdes nous étions occasionnellement bipèdes. Donc nous sommes retrouvés dans cette savane arborée, où il y avait de moins en moins d'arbres. Donc à ce moment-là, nous sommes devenus bipèdes, car nous étions déjà verticaux dans les arbres, et nous avions déjà commencé une bipédie, la bipédie étant culturelle, comme je l'ai expliqué, puisque tous les singes peuvent marcher facilement, courir, c'est de la sélection génétique. La bipédie peut très bien être pratiquée par les singes, si elle est pratiquée petits, et après par mimétisme, les enfants copiant les parents. Toute une compagnie de singes peut être bipède, bipède pour la marche, car en déformant la colonne vertébrale, le rachis, et en déformant un peu les pieds, et en assouplissant le bassin, en assouplissant les ischios, tous les singes peuvent marcher debout sans problème. Donc être bipède, ils pourront avoir les bras libres. Donc en savane, ça avait un avantage énorme. Nos premiers ancêtres ont pu utiliser cette bipédie plus fréquemment, car ils pouvaient voir loin, aller d'arbre en arbre, cherchant leur nourriture, qui était encore dans les arbres, mais qui se faisait rare, à cause de cet assèchement, ou à cause du fait qu'ils aient été éjectés des forêts par de la surpopulation. Il y a tout ça a sûrement plusieurs causes, mais le fait est que nous sommes retrouvés en savane, et comme nous étions déjà verticaux, nous avons libéré ces bras de la locomotion. Donc grâce aux arbres, nous avons développé une intelligence de quête grâce à leurs fruits, et en quittant les arbres, nous sommes restés verticaux, car les arbres nous obligeaient à être verticaux et à développer ces mains qui seront fondamentales au développement de l'intelligence. Libérés de la locomotion arboricole, nous continuions à nous réfugier dans les arbres, mais nous étions bipèdes, donc les mains libérées de la locomotion quadrupède. Nous avions la possibilité de continuer à grimper pour nous réfugier quand il y avait des gros prédateurs en savane, mais nous pouvions aussi prendre des objets pour les lancer d'une façon très maladroite au début, mais qui était quand même puissante, ou pour prendre un bâton et taper de haut en bas, ce qui nous rendait très dangereux pour des prédateurs voulant nous chasser. Donc nous pouvions nous réfugier dans les arbres, nous pouvions faire des kilomètres en marchant, et nous pouvions aussi nous défendre en groupe par le jet et par le fait de frapper. Très rudimentaire au départ, car nous continuions à monter, mais ce qui est fabuleux, c'est que cette libération des mains, cette libération des membres qui était fait pour grimper, cette morphologie que nous ont donné les arbres, et cet esprit de la quête que nous ont donné les arbres, nous ont donné aussi le fait d'acquérir un langage avec des notions de temps, puisque ces deux membres libérés de la locomotion, et cet esprit de quête généré par la recherche du fruit, nous permettaient d'aller à la recherche de calories d'arbre en arbre, et après de se compenser par de la viande, que l'on trouvait, puisqu'on continuait à manger des petits animaux, sûrement en forêt. On a commencé à manger des petits animaux, c'est beaucoup plus facile de prendre l'énergie chez ceux qui l'ont déjà accumulée que d'aller nous-mêmes l'accumuler à partir de feuillage, qui nous demande beaucoup plus de temps, si vous voulez, de temps à manger. Bien sûr, la quête consomme de l'énergie, mais en fin de compte, la quête est peut-être plus économique, la quête de la calorie chez celui qui l'a, est plus économique que manger des feuillages toute la journée.
Donc voilà, donc à ce moment-là, nous allions d'arbre en arbre. Ces bras libérés nous ont permis d'acquérir des notions de temps, car nous pouvions indiquer les directions. Donc, je vais, je viens, en montrant devant, derrière. Je mets un son sur les gestes. Donc je fais houhou, haha, haha, je viens, le passé, houhou, je vais, le futur, j'enlève les gestes. Il me reste des notions de temps dans le langage, notions de temps que j'ai acquis grâce à la libération des membres supérieurs qui étaient devenus des membres qui permettaient de grimper, donc des membres qui faisaient des circonductions, qui permettaient donc d'aller dans tous les plans de l'espace pour se déplacer dans les arbres, mais qui sur Terre devenaient des indicateurs spatio-temporels qui nous ont permis d'acquérir ce langage avec des notions de temps et la capacité de dire « j'étais et je serai d'où je viens, où je vais ». À l'image de Dieu, Dieu qui est celui qui est capable de dire « je suis, j'étais et je serai ». Donc nous voyons que nous dépendons totalement des végétaux, des arbres, et ce qui a formé notre intelligence, c'est ce passage dans les arbres, tout simplement, et le fait d'avoir dû les quitter. Les arbres nous ont offert leur feuillage, ils nous ont offert leurs fruits en nous apprenant à chercher l'arbre de la connaissance. Nous avons dû les quitter, mais le fait de pouvoir chercher et d'avoir des membres capables de se déplacer, qui nous permettaient de nous déplacer dans l'espace, en hauteur, en largeur, pas uniquement sur le plancher des vaches, tout ça a généré chez nous des capacités à indiquer les directions, à indiquer le mouvement dans lequel que nous pratiquions et à indiquer d'où nous venions, où nous allions, et donc à commencer à parler des notions de temps. Voilà, nous sommes ce que nous sommes grâce aux arbres, grâce aux fruits qui eux-mêmes existent grâce à la lumière et à l'air. Donc nous sommes les enfants de Gaïa, la Terre, et nous sommes sa conscience. Donc il ne peut, sur toutes les planètes qui sont dans tous les systèmes solaires de toutes les galaxies, il ne peut y avoir que des intelligences qui sont comme nous, c'est-à-dire des êtres qui auront grimpé dans des arbres, qui auront cherché des fruits, qui seront redescendus au sol et qui là auront commencé à parler avec des notions de temps grâce à ce passage dans les arbres qui nous a formatés. Voilà, et ça sur toutes les planètes, car il y aura des arbres sur toutes les planètes. Pourquoi? Il y a bien sûr des terres et des océans. Pourquoi? Parce que les arbres viennent d'une lutte des végétaux entre eux pour capter cette lumière divine. Donc on voit que c'est un enchaînement logique et que à tout point de l'espace, dans toutes les galaxies, quand la vie apparaît à un endroit, c'est-à-dire sur une planète assez grosse pour que l'eau ne s'évapore pas, et assez éloignée d'un astre, d'une étoile, d'un astre en fusion, assez éloigné pour ne pas griller, mais assez proche pour ne pas être gelé, à l'endroit où il y aura de l'eau, et où il y aura évaporation de cette eau et lumière qui vient d'un astre, et il y aura obligatoirement des végétaux qui apparaîtront, ensuite des arbres qui généreront des fruits qui généreront l'intelligence chez des petits êtres arboricoles qui recherchent l'énergie que ces fruits leur donnent. Et un jour, ils redescendront de ces arbres et ils deviendront des êtres conscients, capables de dire « j'étais, je suis et je serai » en indiquant les directions grâce à ces membres de grimpeurs dans les arbres libérés. Vous voyez comme tout est logique et que l'on peut se dire à ce moment-là que le monde est fait pour générer la vie et la vie est faite pour générer l'intelligence. La conscience d'être, la conscience de l'univers. Il n'y a pas de hasard. Si grand que soit l'univers, si petit que nous sommes formidables,
car nous sommes sa conscience. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt. J'espère que vous avez compris que tout est lié sur Terre. Voilà, petite vidéo pour vous rendre plus fin, plus intelligent et faire de vous des hommes libres. À bientôt.